Alors, 7 h du matin, donc vous êtes déjà sur le pied de guerre et Julie Mareuil et Loïc Baffy vous ont suivi au pas de charge. Vous êtes matinal? Oui, il vaut mieux. Les journées sont bien chargées. Il est 7 h, c'est l'entraînement du matin. Aujourd'hui, c'est du judo. Ça déverrouille. Je viens au dojo 4 ou 5 fois par semaine, voilà. Ce qui me permet de garder un peu la forme. On dit toujours un esprit en action, un corps en tension. Donc il faut garder une activité physique. Je préfère souffler la veilleuse une bonne fois pour toutes que de me passer d'activité physique. Ça m'a toujours tiré d'affaire. Même dans les pires moments de ma vie et professionnelle et personnelle, c'est le sport qui a toujours tout remis dans l'axe. Parce que c'est ça qui vous donne l'énergie de lâcher la main du passé. Si vous lâchez pas la main du passé, c'est compliqué. Mais ça veut pas dire qu'on n'a pas quelques vagues à l'âme de temps en temps, c'est sûr. Il y a quelques années, j'arrivais à... Je me sens plus bas, voilà. Ouais, c'est bien. Parfait, parfait. Mais maintenant, ils sont trop jeunes, j'arrive à me placer. C'est plus dur avec l'âge? Effectivement, si j'essaye de me mettre au rythme physique de quelqu'un qui a 30 ans, j'en ai 56, ça va être compliqué. Si je commence à mal manger, pas m'entretenir physiquement, ça va être de plus en plus dur. La faculté de Thierry, et c'est ce qui le fait avancer, c'est de rester élève, d'apprendre comme une éponge toujours. Et c'est ce qui fait la qualité d'un chef comme lui. Il faut être humble quand on est fort et fort quand on est faible. C'est-à-dire que le jour où vous sentez fort, bon, vous dites bémol. Et le jour où vous sentez faible, c'est là où il faut mettre l'énergie. Pas toujours facile. Des fois, un rhume, ça vous fout à genoux. Là, vous dites, faut y aller quand même. Ça s'évacuera sous la douche. Mais, comme ça. Il est 7h45. Ouais. T'as jusqu'à quelle heure? 8 h. J'ai un grand-père, il disait toujours ça. Il disait, une journée, ça se gagne le matin. Et moins bon l'après-midi. Alors maintenant, je vous emmène à la boulangerie. Vous, le chef étoilé, pourquoi vous avez ouvert une boulangerie? C'était rêve d'enfant. C'est mon camion de pompier. Chez les enfants, il y a toujours des fantasmes comme ça. Moi, c'était la boulangerie et je trouve que c'est un métier merveilleux. On peut devenir un entrepreneur avec de l'eau, de la farine et du savoir-faire et de devenir un chef d'entreprise épanoui. Et voilà. C'est ce que je trouve magique dans le pain. C'est rémunérateur, une boulangerie? On s'en fout un peu. Le meilleur moyen d'aller vers l'échec, c'est peut-être de tout miser sur le revenu. Parce que ça, ce sont des formules cash. Je crois qu'il faut construire l'histoire pour qu'elle soit durable. J'ai mis 20 ans à mettre ça au point. C'est pas comme ça, je décide avec des grandes phrases valises que ça fonctionne. Non, il faut le mettre dans des phases opérationnelles. Si je fais le total en France et à l'étranger des personnes qui travaillent avec moi, aujourd'hui, on doit être sur 300, 400 personnes. C'est une fierté pour vous? Ça me rend heureux. Ça me rend heureux et j'espère que ça les rend heureux, mais avec tout le côté anxiogène que ça peut avoir des fois, parce que vous avez la responsabilité de ces personnes et de leur épanouissement. Je crois qu'il faut faire des hommes libres. Libres de travailler chez moi, mais libres d'aller travailler chez les autres. Et c'est ça qui fait la force d'un ouvrier, d'être un homme libre. Et vous l'êtes libre? J'essaie, oui, c'est pas toujours simple.